Allez, salut tout le monde. Alors j'étais parti à faire une petite vidéo pour analyser les héros et quelques invoques costumes. Et merde, vous voyez pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur le prix dans la boutique là, des clés costumes. Donc je vous le dis, moi je les prends direct, hein. Là, 30 clés costumes, donc 6 invoques à 4,54 €. Ça n'existe pas, hein. Moins de 1 € l'invoque. Et bah, j'ai pris l'offre hier en plus, c'était la même là. Je sais pas, de 6 € les 6 invoques quoi. Donc bon, je sais pas si c'est chez moi ou s'il y a craquage là. Mais bon, du coup je prends, hein. Tiens, je vous filme en plus il n'y a pas toutes les infos de carte bleue, dommage. Sinon c'était régalade pour toute la chaîne. Oh putain, je suis bon pour faire un. Voilà, là quand même je vais vous couper, sait-on jamais. Je pense pas que vous puissiez faire grand chose de ça, mais. Non mais je sais pas ce qui s'est passé là. Je prends. Et on va voir si ça paye. Et puis on va aller analyser les héros. Là, j'étais motivé à faire une petite vidéo. Alors j'ai vu qu'il y avait une mise à jour qui venait, je sais pas si je vais détailler, mais en gros, de ce que j'ai compris, le plus important, c'est que, comment dire, pour les Ether 2 provoqués, ça va durer que 3 tours au lieu de 4. Et je crois que Job se fait lyncher la tête, hein. C'est à peu près tout dans cette mage. Et un gros boost pour certains costumes, des pirates notamment, là, donc Anne va peut-être revenir un peu sur le devant de la scène. Bon ok, c'est fait. Comment je remets la fenêtre? Capture d'écran. Ok. Pendant que j'y suis, je fais le tour là parce que. Non, ça n'a pas bougé. Gage, hein. 11, une gemme et 5. Ça fait 5, plus 3, ça fait 8 pour 11, donc ça non. Ah voilà, 3 euros, 3 invoques. Celle-là, si vous voulez de l'invoque. Voilà, on est sur les moins chers, quoi. 3 euros pour 3 invoques. Encore 3,50, ouais. Ok, les autres sont normales. 4, ça fait 8, 8 pour 11, non. Voilà, 10 pour 6 non plus. Ah, je sais pas, on va aller regarder quand même les autres offres de la boutique, des fois qu'il y a un autre craquage. Ou c'est moi qui rate quelque chose, mais. Celle à 17 ici, on ne voyait pas, mais pour 17, on a 1500 gemmes et 30 clés. Ouais, ça me semble normal. J'avoue. Et pour 34, 3200, ouais, ça c'est normal. Ok, et dans les offres spéciales, Ether et machin à 34 et gemmes à 34. Et non, non, bah. Vous me direz, ceux qui voient la vidéo là ou demain matin, ce que ça donne. Ok, bon allez, on va se faire les héros, les invoques à la fin. Le tournage, je l'ai pas filmé, mais bon, ça se passe bien, j'ai des bons héros, hein. Notamment j'ai Rugian là qui est très fort avec Mamie Ninja. Pour vous donner une petite idée de ce qui m'énerve dans ce jeu, pour une fois, donc sans faute, pour l'instant, ma défense est A, touche du bois. On est au deuxième jour, et je suis 121e à 500 points du premier, hein. Pour vous dire, donc juste la différence de dégâts que le mec a attaqué par rapport à moi. Du fait que j'ai pas que des troupes 30 et surtout que des héros breakés là. Voilà, je commence juste à attaquer des ennemis qui valent 850 et lui n'a fait que ça. Il y en a une différence de 500 points quasiment, hein. C'est énorme, hein. C'est c'est monstrueux quoi, hein. Donc on a vraiment l'écart se creuse là et ça devient n'importe quoi, hein. Mais bon, passons. Alors, j'ai pas invoqué, mais j'ai pas fait de vidéo d'invoque. Franchement, j'étais très très déçu des deux portails là. Euh, J'avais pas fait j'ai fait un peu d'invoque costume, toujours dans l'espoir de voir l'XU, j'ai rien vu. J'ai eu rien du tout, hein, pour l'instant. Alors, on va commencer par peut-être le plus décevant. Ça, comment ça s'appelle cette merde? Cavaléa, est-ce que je peux apprendre à le dire bien, une bonne fois pour toutes? Ça s'appelle Kalevala. Kalevala, regardez-moi ce portail de merde qu'ils nous ont pondu, franchement.
Donc Kalevala, je m'attendais à voir notamment le héros qui était un peu attendu, c'est Kullervo. Alors, première critique, ils font des costumes qui ne servent à rien. Moi, je dis d'accord, ça améliore un peu les stats de base du héros. Le costume, il y a le bonus mana qui est toujours sympa. Ok, les costumes, c'est quasiment les mêmes, hein, là, voilà. La première cible prend plus de dégâts et la cible aléatoire prend moins de dégâts. Donc, effectivement, c'est un peu plus fort quand même parce qu'on cible celle qui va prendre cher. Et ça, c'est quand même mieux. Sinon, bah, pendant 4 tours, c'est attaque irréfléchie, alors que la version de base, c'était pendant 3 tours. Voilà, quoi, hein. Et un tour de plus sur les ennemis sombres, alors que sinon, c'était 2. C'est les mêmes, ils font plus aucun effort, ils mettent des costumes qui sont identiques. Donc moi, je dis pourquoi pas. La question déjà, c'est que Kullervo, il a un costume. Aino, elle a un costume. Je ne vais pas le commenter, hein. Son costume, c'est la copie conforme de l'autre, à part qu'il y a 5% de soins en plus et moins 20% de génération de mana, donc moins 24. C'est le même. Par contre, lui, il n'en a pas. C'était pas dur de lui en faire un, hein. Vous coloriez la barbe en rouge et puis vous faites le même, quoi. Donc bon, déjà ça, assez déçu. Et surtout, bah, le héros le plus intéressant, j'ai envie de dire, du portail, qui est sûrement Kullervo, n'est même pas à la une, quoi. Donc ça aussi, franchement, très très dommage, hein. Et voilà, Louis qui est pas mal aussi, pas de costume. Il est bien Louis, hein. En roué en plus, il est très très utile. Euh, voilà, pas de costume. Il y en a qui ont des costumes, d'autres non. Celui qui nous met à la une, du coup, franchement, il est pas mauvais, hein, mais c'est franchement pas le meilleur. Maintenant, c'est un peu dépassé, hein. En rapide, 270 à 3 cibles. Désolé, mais Caedmon, il fait mieux, je crois, hein. On est sur le meilleur Caedmon sera plus utile, à mon avis. 275. Donc, on a une espèce de 4 étoiles limite qui est mis en avant, là, avec les moins 30% de précision. Donc, il est bien, hein, mais bon, il y a beaucoup mieux maintenant. Puis, on espérait un costume. Elle aussi, elle est pas mal. Notamment avec le costume, on a des stats qui sont sympas. Mais on reste sur un héros qu'on connaît depuis un an. Et comparé à d'autres portails comme ça avec les jetons dorés, je pense à Noël notamment, comparé à des Pinsel, des Pingouis, des Krampus, même Mère Noël dans son domaine, voilà, on a des héros là qui me paraissent bien fades à côté, quoi, hein. Donc elle, je dis pas qu'elle est pas bien, mais bon, on est sur un moyen qui soigne à 45 et qui baisse la génération de mana. Franchement, elle est bien, mais bon, voilà, hein. Moi, j'ai pas envie d'invoquer pour elle, là, clairement, avec ce qui traîne à côté. Et alors, le nouveau, donc je n'ai pas trop envie de les commenter, c'est les mêmes, c'est les mêmes que l'an passé, quoi, hein. On a quand même lui qui est le plus fort, qui peut faire le boulot en défense, qui fait peur en défense. Il peut être sorti en ruée aussi, il peut même être très bien. En attaque, ça reste un très bon héros, qui peut aussi jouer solo. En bref, Kullervo, il est très très bien, hein. Elle, c'est pas une mauvaise soigneuse, mais c'est une soigneuse quand on en a des quantités, comme Ratastor, comme Passepartout, enfin voilà, plein de soigneurs. Donc, elle, la particularité, c'est quand même qu'elle baisse sa génération de mana en plus. Donc pourquoi pas, et le passif est sympa, mais bon, voilà, c'est rien de très neuf. Et le nouveau, on pourrait s'attendre à quelque chose de bien. Alors, il a des bonnes stats, 917 de puissance. Euh, il peut ressusciter. Ok. Il y a le passif là qui fait qu'il reçoit de la santé et du mana quand il a plus beaucoup de santé. Ça, c'est très bien, hein, quand même. C'est très très fort, ça peut le faire déclencher. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? En moyen, il fait 230 à tout le monde. Donc, moi, déjà, avec une stat d'attaque horrible. Par rapport à des Brimstone qui viennent de sortir, enfin, ce nouveau héros là, 230 à tout le monde en moyen. C'est vraiment très faible. Les Panthères et compagnie font mieux en rapide, hein. 230, franchement, c'est ridicule, hein. 275 à tout le monde en rapide. Donc non, non, là c'est vraiment Smoke et New. Et après, tous les ennemis reçoivent moins 40% d'attaque pendant 3 tours. Ça ne peut pas être purifié sur les ennemis de glace. Donc du coup, c'est pas du tout un héros d'attaque ou pour faire des trous, ce serait plus un héros pour essayer de faire durer le raid. Donc il fait un peu de dégâts, il baisse l'attaque, 40%, c'est beaucoup, c'est sympa. Et lui et ses deux copains à côté récupèrent 618 sur 3 tours. C'est énorme, ça fait 200 PV par tour sur 3 tours.
Par contre, la durée de l'effet est réinitialisée si le propriétaire de l'effet subit des dégâts directs d'une compétence spéciale et il est immunisé contre le retrait de bonus. Donc, encore une fois, lui, je dis pas qu'il est mauvais, mais ça me paraît assez moyen. Et je trouve ça énervant parce qu'on a exprès ces portails où on a les jetons dorés qui sont ce qu'on a le plus, où il s'évertue à nous sortir des héros comme ça, un peu moyen bof, quoi. Alors, autant Impact, il y avait le vert qui était intéressant, mais là, j'ai du mal à voir pourquoi invoquer sur ce portail, hein. Alors bien sûr, si vous avez un chip to play ou un deck que vous commencez, etc., ils vont tous vous faire plaisir. Mais là, ceux qui, comme moi, jouent depuis plusieurs années, il y a eu des Ratasters au Full Exchange, il y a eu plein de des quenelles, etc. Et du coup, il n'y a pas grand-chose qui fait plaisir là quand même, hein. Donc oui, moi, j'y crois pas trop, hein. En défense, je ne crois pas beaucoup. On suffit d'une hausse d'attaque pour contrer ce qui fait de plus impactant. Et en attaque, je suis quand même mitigé aussi, hein. Il va gagner du temps, c'est clair. Les dégâts, bon, mais il va déclencher quand il n'y aura plus de vie avec les 15% de mana, il peut déclencher. Derrière, le moins 40% d'attaque, c'est vraiment beaucoup, donc ça peut faire en sorte qu'on gagne du temps. Puis cette espèce de soin qui peut se réinitialiser, pourquoi pas, mais j'ai quand même du mal à y croire, hein. Et pour un nouveau héros à la une, là, comme ça, à l'image d'un Pincel ou quelque chose comme ça, moi je dis non, hein, d'un Alucard par exemple. Et donc, bah, je n'ai aucun de ces héros-là et je vais passer mon tour, malgré mes 80 jetons, et pourtant j'étais chaud, hein. Mais là, je passe mon tour, hein. Pour moi, celle qui donne le plus envie, bah, tout d'un coup, c'est Mieliki. Alors, ils ont mis un costume, elle est quasi identique, mais quand même, une grosse différence, c'est qu'elle est paladin, et ça sur elle, c'est fort, hein, puisqu'elle est très très forte en défense dans les tournois 4 étoiles. Donc là, avec le costume, la génération de mana, il a du sens, bon, c'est 1%, mais bon, ça a du sens sur un moyen en 4 étoiles, là. Et elle, dans les tournois 4 étoiles, notamment sans soin ou autre, du coup, cette version-là est beaucoup plus forte. Elle est plus dure à tomber. Il y a les sbires qui sont plus résistants. On n'a pas le sbire druide qui, des fois, peut nous embêter quand elle en a plein. Et en plus, la génération de mana augmente. Plus là, 24 au lieu de 20. Donc là, c'est un grand oui, hein. Plus le bonus costume, là, ça aura aussi l'impact sur son passif, elle va gagner plus de mana. Donc elle peut valoir le coup. Et même en attaque sur les tournois 4 étoiles, je sais qu'il y en a qui utilisent avec un Brontès, elle doit être très très forte, hein, qui doit la faire déclencher en tuile. Enfin bref, Mieliki, là, à mon avis, très bon héros. J'ai pas vu le pouvoir. 15% de défense avec une augmentation supplémentaire de 1% à chaque coup subi. Ouais, elle peut être vraiment forte, hein. Ok, c'est un bon truc aussi. Donc Mieliki, là, je dis oui, hein. C'est un très très bon héros là pour ceux qui le chopent. J'ai pas fan l'an passé, en fait j'ai eu tort et en plus là, avec le costume, du coup tout va dans le bon sens. Donc elle est intéressante. Bon, lui est pas mal aussi, un espèce de Wilbur, hein, pour être tournoi et autres. Lui, bah, il n'a pas de costume, ne me demandez pas pourquoi. Les mecs, ils étaient en week-end. Les 3 étoiles, pas de costume non plus. En apparat qui est quand même assez inutile, je trouve. Peut-être pour certains attaques. Et on a Jukainen qui lui est très très bien, que j'aurais bien voulu, hein, je voulais invoquer pour lui. Mais là, je crois que je vais pas prendre le risque de risquer de me taper un des 3 à la une que je monterai jamais, quoi, hein. Aino est très bien, mais dans mon deck, là, c'est trop tard. Et lui, non, hein. Alors, je préfère monter un Kaedmon, là, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Et donc lui, j'y crois pas non plus. J'avais pas vu le bonus et régénération. Donc vraiment, moi, très très déçu de ce portail, hein. Dites-moi, peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'il y en a qui apprécient Conan, là. Vraiment, c'est pas mon cas. Non, j'étais vraiment déçu. Ouais, et puis surtout d'aller nous mettre le héros qui n'a pas de costume à la une et le héros qui a un costume et qui est bien. Lui, par contre, de le foutre au fond du portail, quoi. Non, franchement, ça. Donc rien que pour ça, voilà. Moi, c'est non, hein. Non, merci. Et les costumes, franchement, j'étais aussi à 2 doigts de ne pas invoquer. Il y a le HOTM qui me donne envie, en plus de l'XU, qui fait que bon, j'y vais. J'ai fait mes invoques, là, j'ai pas envie d'en faire d'autres, mais à 4 euros, je les prends, hein, pas déconner.
Mais là encore, je trouve aussi gros foutage de gueule, parce que c'est bien beau de nous remettre les costumes. Alors Robakan est super, hein, rien à dire. Il existe depuis longtemps, mais très très efficace. Et si vous le chopez, costume 2 d'Obakan est un très très bon héros. Et là, moi, je le monte, hein. Dans mon deck, il a tout à fait sa place. Il sera utile. Non, là, oui. Si je l'ai, je le monte, c'est un grand oui. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette merde, hein? Donc déjà, la seule nouveauté, c'est Elena. D'habitude, on a 2 5 étoiles. Là, on n'en a qu'un. Pourquoi pas? Peut-être d'ailleurs qu'ils y sont tous, je n'ai même pas regardé. Peut-être en train de râler alors qu'il y a plus de 5 étoiles. Ouais, ça se trouve, ils y sont tous d'ailleurs. Peut-être pour ça que c'est la dernière. Mais par contre, pas d'autres 4 étoiles, ça c'est abusé, hein. Thievirtus, Mélandor et compagnie, là, ils auraient pu nous mettre un autre 4 étoiles, donc ils l'ont pas fait. Est-ce que tous les 5 sont sortis? C'est peut-être ça. Peut-être que tous les 5 sont sortis. Mais si c'est le cas, ils finissent quand même en beauté, parce qu'on peut en parler d'elle, franchement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, hein. Donc la version de base d'Elena, qui est un des héros les plus pourris du jeu, en an, elle fait 202 de dégâts à tout le monde et une contre-attaque de 125%. Et là, le costume 2, eh ben, il fait la même chose, un tout petit peu mieux. Les dégâts augmentent un peu, mais 242, c'est ridicule, hein. Encore une fois, mes rapides font mieux. Et le contre est à 115 et peut augmenter de plus 10% à chaque contre-attaque jusqu'à un maximum de 155. C'est la même, hein. C'est la même. La seule différence, c'est qu'au lieu de ressusciter, elle est paladin. Alors le paladin avec le super talent, c'est pas mal, mais le ressuscité est meilleur, hein. Donc avec le super talent. Donc limite, la version de base est presque meilleure. Celle-là est peut-être, elle a moins d'attaque, donc au niveau des stats, c'est peut-être un peu mieux, mais je préfère le ressusciter, là, qui a une chance sur deux et qui peut donner 50% de mana sur un an en plus. Ça me paraît meilleur. Et le double break, on n'en parle pas, parce que si vous double breakez Elena, je pense que vous pouvez arrêter le jeu tout de suite, à mon avis, hein. C'est comme double breaker un saumon, là. Peut-être un peu méchant, non, mais ne double breakez pas Elena, quoi. Vous allez forcément avoir mieux un jour. Donc, ouais, ouais. Non, et du coup, faire des invoques alors qu'elle est à la une, faut quand même être un peu sadomaso, quoi, hein. Donc, je vais vous les faire. Est-ce que je vais la choper? Putain, je serais prêt à parier cher que je vais me la taper. Et là, je pense que je coupe la vidéo automatiquement, comme si je me tape un Orgal. Et bon, j'allais critiquer le fait qu'il n'y ait qu'un 5 étoiles, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous là. Donc, ils ont réussi à me sortir tous les 5, mais pas les 4. Ah non, Richard, il n'en a pas. Ah voilà, Richard. Bah, ils auraient pu faire Richard et Elena, tiens. On va faire. Reste que Richard, on dirait. Bon, bref, faut encore me dire ce que vous en pensez, mais là, il y en a un qui arrive à me la défendre. Soit je passe à côté d'un truc, soit. Donc voilà, hein, une belle vidéo d'analyse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, ouais, il donne pas, franchement, il donne pas envie en ce moment, hein. Moi, je trouve c'est de pire en pire sur les portails là. Et c'est rare qu'on ait envie d'invoquer. Heureusement que le HOTM là, est là parce que sinon, ils font tout pour noyer le bon héros et ouais, ça devient n'importe quoi, je trouve. Donc, mes jetons dorés, moi, je vais les garder clairement. Je vous conseille d'en faire autant, à moins que vous ayez vraiment besoin d'un soigneur. Et là, peut-être. Lui, aller chercher Kaïd mon costume, hein, ça coûtera moins cher. Peut être bien, mais bon, franchement, jetons dorés à Morgovia, on aura sûrement Alucard, qui lui est exceptionnel, hein. Et ouais, même Victor Costume, vous voyez, j'utilise encore très très bien encore Victor Costume. Il y aura sûrement mieux à Halloween, quoi. Et à Noël aussi, quoi. Donc là, plus maintenant pour les héros du Nouvel An chinois, les jetons dorés peuvent servir. Donc moi, franchement, celui-là, je le dis non, hein. C'est un grand non pour moi sur celui-ci. Et je voulais, avant qu'on invoque, je vais regarder l'offre aussi. L'offre de machin là, qui du coup est de plus en plus nulle à chaque fois. Alors celle-ci, je vais quand même regarder, mais moi pour ma curiosité personnelle, le booster. Donc le bonus combat à 15%, il n'y en a pas vraiment besoin en général, hein. Donc pour 15 balles, 300 gemmes, un jeton doré. Et on va calculer le nombre d'invoques que ça donne. 3,
4, 5, 6. Donc 6 invoques, 7 avec celle-là, plus 300 gemmes, plus une fléchette. Donc c'est encore de la merde, hein. Vous voyez, là j'ai 1 euro l'invoque, on n'y est pas du tout, hein. Très très loin. Donc méfiez-vous de ce booster, c'est très mauvais, hein. On a beaucoup d'offres qui sont bien meilleures que ça, hein, puisqu'on peut toucher souvent à 1 euro l'invoque. On n'y est pas du tout, quoi. On n'y est pas du tout, hein. Ok, 2 jetons trop épiques en plus et le... Bah, c'est tout, hein. Un maître entraîneur 4, un maître entraîneur 3 étoiles. Non, non, hein, donc ça c'est vraiment vilain, hein. Cette offre-là est vraiment moche. Bon, voilà. Vous voyez, je suis assez remonté là, mais franchement, j'étais vraiment déçu de ces deux portails, hein. Bon, Aino est bien, hein. Je vois bien qu'elle est bien, et ceux qui n'ont pas de soigneur seront très contents de l'avoir. Mais allez nous foutre lui, là, j'ai même pas envie de dire son nom à la une. Franchement, non, quoi. Avec lui qui n'est pas à la une, non, ça c'est vraiment, vraiment pénible. Faire un costume aux 4 étoiles et pas à l'autre, ouais, vraiment, c'est n'importe quoi. Et ce nouveau héros n'est pas extraordinaire. Voilà, donc moi, les jetons dorés, je les garde. Et même pas, je vais en tenter un par-ci par-là, hein. Je les garde parce que là, je vois même pas ce qui me fait plaisir, hein. Lui, mais alors du coup, il est complètement caché dans le truc, hein. 0,3% mélangé avec les autres là, avec Louis et Ilmarinen et IQ Tourceau. Donc autant vous dire que le costume là est carrément inchopable. Elle, par contre, très sympa, Mieliki. J'ai les chances de la voir, elle. 5% divisé par 2, vu qu'il y a un autre, vu qu'il y a lui qui sert à rien là. Donc 2% de chance d'avoir le costume de Mieliki là, on va dire 3 parce qu'on a 5-7. Et le héros rare, si je voulais aller chercher le petit bleu là, on est à 7%. Donc bof, hein. Bof, bof. Non, non, c'est un grand nom. Voilà. Et sinon, avant les invoques, bon, est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe dans la mage? Je vais regarder sur Line, je vais vous faire du commentaire en direct de Line. Mais on a le provoqué qui ne durera plus là, hein. Alors, Zané, merci Zané, toujours au top. Ils disent que les provoqués sur les super talents sont trop puissants du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Job, les dégâts directs de Job, juste après le portail des masques, c'est moche quand même, hein. Passe de 530 à 450. La réduction de soins est aussi ajustée. Avant, on était à moins 65% de soins, maintenant on est à moins 50%. Je pense qu'il reste quand même efficace, Job, hein. 530 à 450, ça fait mal, mais bon. C'est jamais que 70. La baisse de soins, ça va. Ouais, je pense que Job, j'ai pas envie de dire c'est raisonnable, hein. Quand on l'a, c'est chiant, mais ça reste un top héros. Par contre, les pouvoirs d'éther, donc sur le Chevalier Noir, Kara, Krampus, Ludwig, ça ne durera plus que 3 tours. Alors ça, à mon avis, ça change la donne quand même, hein. Ça change la donne en attaque notamment. C'est-à-dire, en général, je prends Krampus quand en face de moi, j'ai des héros qui tapent tout le monde. Si j'ai un moyen au centre, Aramis par exemple, ou ce genre de choses, en général, il nous tombe dessus au bout de 3 tours, voire 4. Donc là, le fait de passer en 3 tours, il faudra quand même bien calibrer pour que celui du centre déclenche en 3 tours, quoi. Il y a le risque qu'il déclenche au 4e, qu'on n'ait plus le provoqué, et ça peut faire mal. Par contre, quand il y a un moyen sur les ailes, en flanc, je sais que le provoqué de base peut marcher sur le 4e tour, mais pas tout le temps. Et donc 3 tours, quand il y aura des moyens sur les côtés, je pense que ce sera plus la peine de ramener un provoqué comme ça en attaque. Donc je pense que pour l'attaque, ça va vraiment jouer. Et en défense aussi, hein, parce que 3 tours, ça passe très vite. Et c'est assez rare qu'on charge une CS en 2 tours, hein. Donc en 3 tours, on attend, il part. Donc je pense que ça, c'est un énorme nerf, hein. Vraiment gros. Donc ça fait chier. Ouais, clairement, moi, ça me fait chier. En plus, moi, j'aimais bien jouer ce genre de trucs, parce que c'est l'occasion de sortir ces magiciens, là. Là, on n'en aura plus, donc... Bon, les magiciens sont quand même efficaces avec les double breaks, mais... Ouais, ça fait chier quand même, hein. Sinon, il y a des buffs de héros. Elle radire.
Ah, franchement, les mecs passent du temps à faire. Je comprends pas ce qu'ils font. Donc les dégâts directs d'Elradir passent de 255 à 285. Il sert tellement à rien, il sert toujours à rien, ça reste un des pires héros du jeu. Ils augmentent les dégâts de Malikna. Non, moi je ne comprends pas. Ils augmentent la défense de Mika. Le poussin jaune, là, ils augmentent ses dégâts de 30%. Yang Mei aussi. Yunnan, non, c'est vraiment le. On dirait que les mecs lancent le tir au pif 5 héros qui leur augmente de 30% un truc, et puis voilà, quoi, ils font une mage. Par contre, on a des buffs sur les costumes. Tous les costumes de Valhalla, là, du coup, vont prendre. Ah putain, ils vont prendre beaucoup là. Au lieu de plus 7 défense, plus 7 d'attaque, plus 13 de vie, ça va être plus 16 d'attaque, plus 16. C'est plus que doublé du coup. C'est fort du coup. Ça va en faire des très très bonnes stats là, hein. Là, on a 10, je sais pas ce qu'il raconte. Ok. Pour la Underwild Family aussi, les costumes vont prendre un petit buff comme ça. L'attaque et la défense vont gagner plus 5% et la vie va doubler. Est-ce que ça change mon avis sur Elisabeth Costume? Je ne pense pas, mais à voir. Le jour où ils lui mettent un super talent, elle, je suis prêt, hein. Ok. Et les costumes. Ah non, toute la famille du Challenge Festival 1. C'est bon ça, pour moi. C'est-à-dire que les héros pirates, gardiens, Pays des Merveilles, des Forêts et d'Avalon. Elle n'a pas que les costumes, tout le monde a priori ont une augmentation de. Ouais, non, je pense que c'est que les costumes. Non, c'est des costumes buff. Donc les costumes des pirates. Alors du coup, Anne n'en fait pas partie, je pense. Qui on a en pirate costume? Personne. Je vois pas. Vous me direz en commentaire, des costumes de pirates, j'en vois pas. Les costumes des gardiens, par contre, alors là, je suis refait. Ça veut dire que gardien panthère, elle va gagner. Il gagne quoi? Oh, elle gagne. On passe de plus 8% d'attaque à plus 17% d'attaque. Et surtout de plus 12% de vie à plus 30% de vie. Ouais, donc sur gardien panthère, c'est impeccable. C'est que les costumes. Donc sur gardien gazelle aussi. Ok, là, du coup, je vais bien profiter de ça, là, clairement. J'ai qui d'autre? J'ai Caméléon, mais lui, ça compte pas. Et gardien gorille aussi va prendre. Oh là, c'est pour moi, là. On double l'attaque, on double la défense. Enfin, le bonus d'attaque, il était de plus 8, il y a plus 17. Cool. Encore une fois, pourquoi? Franchement, pourquoi? Je ne sais pas. Pareil pour Grim Forest et Avalon. Je vois pas trop les costumes hein, sur les Pays des Merveilles, Grim Forest et Avalon. Comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Il y aura Ansel là bientôt, qui va être concerné du coup. Ok, c'est tout. Gardien chacal aussi, j'imagine, sur le costume. Bon, alors moi, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Avec mes 3 gardiens costumés dans mon deck, c'est cadeau, hein. C'est cadeau. Bon, voilà pour la mage. Attendez, je vous coupe, on va aller regarder sur le forum s'il y a autre chose. Mais en général, je pense que Zané, elle a les bonnes infos, hein. Ouais, en gros, c'est Job et les taunts, les provoqués qui prennent cher. Moi, franchement, je serais tellement curieux de savoir comment ils décident de trucs pareils. Genre, El Radir et Yang Mei, là. Ah, ça y est, on y est là. Je vous le montre parce que c'est drôle, quoi. Je vois El Radir, ça me fait rire. El Radir, 255 à 285. Mika, Sir Rosley, c'est le coq jaune, là. Bon, bref. Allez, sur ce, les amis, je vous claque les invoques, là. Et puis, parti, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Il n'y a rien à dire. La guerre n'est pas commencée.
J'ai plus rien à faire là. Non, il se passe rien. Allez, c'est parti. Si je chope Elena, j'arrête la vidéo. Pas possible de choper 3 Cadilène, une Elena et pas de Lixiou, quoi. Allez, on veut du jaune. Skittle, j'ai chopé 3 fois déjà. Je vais finir par le monter, hein. Je crois qu'il est magicien lui aussi dans une de ses versions. Oh, Quintus. Qu'est-ce qu'on pense de Quintus? Qu'est-ce qu'on pense de Quintus? Ah, tiens, il est 1h du mat et les enfants se réveillent. Ah non, c'est bon, je suis sûr. Quintus. Est-ce que je suis content ou pas? Bon, en Rué, il est excellent, je crois. Encore maintenant, il y a les héros de Saint-Valentin et tout, mais ils peuvent pas me filer au Bacan qui a la une comme tout le monde là. On part dans des trucs tordus avec Quintus. Enfin, je crois qu'il est quand même pas si mal, hein. Bon, ça, c'est de la merde. Il n'y a pas de magicien. Ça, c'est nul aussi. C'est dommage, il n'est pas monté surtout. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Quintus en lent? Il est druide, c'est pas mal ça. Immunité au statut. Ouais, j'irai pas double break un Quintus, hein. C'est dommage parce qu'en ruée, ce serait très fort. Ça résiste à Alfric et derrière, il met quoi? Il fait 300 dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et il met attaque et réfléchi sur 3. Ouais, c'est très fort. Ok, c'est très très fort. Par contre, à part la ruée, je ne vois pas trop d'utilité, hein. Ah si, avec Grimble pour faire déclencher. Ouais. Ouais, en plus, il a bonus costume à 5%, plus le bonus druide. Avec un Xenofold, il serait pas mal. C'est dommage, je l'ai pas. Ouais, non, ok, on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle du coup, hein. C'est un héros hyper fort en ruée, là, clairement. Que ce soit en attaque comme en défense. Et à tout moment, il suffit d'un violet qui donne du mana dans mon deck en rapide ou qui donne la génération de mana. Et je me retrouve avec un duo incroyable en attaque sur les autres raids, quoi. La Grimble Quintus, bon, m'intéresse moins parce que j'ai déjà Grimble Elfric, je l'utilise quand même pas souvent. C'est assez conditionné. Par contre, ouais, il suffit d'un héros style Brontes, Thanatos, etc., mais en violet qui tombe un jour et ça rend ce duo avec Quintus incroyable, hein. Comme ma Ninja là, Ninja Winifred, c'est fort tout d'un coup, hein. Donc avec un Quintus, ouais, c'est vraiment très fort le jour où j'ai un violet un peu pareil. Ok, donc très très cool. Ok, super. Bon, bah ça valait le coup. Cette série d'invoques n'aura pas été vaine. Il me ressort un Quintus par contre. Je dégoupille aussi, je pense. Il y a beaucoup de choses qui me font dégoupiller ce soir. Ouais, non, c'est cool quand même. Ça m'enchante de le monter. Surtout en violet, j'avais pas trop de trio en violet là, sur la ruée. Donc il me sera très utile. J'ai pas regardé, tiens, les emblèmes. C'est quoi les emblèmes de ce pauvre Quintus? J'espère que c'est des emblèmes que j'ai. Je crois que j'ai dit sorcier, je crois. C'est sorcier. Je crois que je peux avoir ça. Je peux dépouiller quelqu'un. Alors les éthers, c'est bon. Je pourrais le. Ouais. Je pourrais double breaker sans problème. Enfin, le breaker 1 sans problème. Je vous ai pas montré, mais je sais pas de quand datent les tomes légendaires. Donc j'ai fait que des top 1 depuis que c'est sorti. Et enfin, j'en ai eu un la semaine dernière. Enfin, enfin. Bon, c'est où les emblèmes là? Emblèmes. Avec mes 5000 emblèmes de Ranger. 1009 sorciers. Je crois qu'il y a Cristobal. J'utilise quand même de temps en temps. Sur des tanks bleus, hein, je joue un trio vert. Avec Cristobal, c'est fort quand même.
Peppermint, quand même pas. Qui on a en sorcier? Le chat. Peut-être le chat. Maintenant que je joue plus les titans. Ah, Vanda. Ouais, Vanda, je la joue très très rarement. Les seuls moments où je la joue d'ailleurs, c'est sur de la ruée contre des Alfric. Et je peux la jouer sans emblème, elle, hein, clairement. Ok, donc Vanda va peut-être tout rendre d'ailleurs, même les petites boules. Ouais, je savais que j'en avais un de côté. Ouais, bah effectivement, Vanda va lâcher. Bon, allez, on continue, on en est. Allez, Lixiou. Ah, et là, je serais parfaitement content. Grim. Alors, je l'avais pas. Et il peut être utile le jour où je sors un pengouin, oui. Je pense pas jouer Grim en tournoi. C'est pas bien étudié, on va aller regarder. Je vous fais languir, hein, qu'au bout. Ok, donc c'est Ranger, c'est pas ouf ça comme talent. Il y a la contre-attaque, ok, peut-être en défense. Il fait 295 sur 3. Ah non, c'est les dégâts mineurs encore. Ouais, les dégâts, c'est pas fou, c'est les mêmes que la version de base en plus. Sans la rage. Le temps spécial du lanceur et des alliés inflige 40% de dégâts supplémentaires pendant 6 tours. Ouais, j'y vois vraiment que une utilité en titan mythique si je me chope des pengouis un jour et que je veux faire le truc pengouis et j'ai pas Glenda donc je mettrai Grim quoi. Non, donc c'est pas. Je suis pas enchanté par cet invoque. Cunard. Allez, est-ce qu'ils peuvent mettre au moins un peu de jaune que j'ai un peu d'espoir? Oui, oui, non, non, je voulais Lixiou. Est-ce que c'est pas mal quand même ça, Vivica? Putain, le jeu me régale sans me régaler. Ah, mais attends, c'est bien pour la baisse. Putain, mais si, c'est bien en fait. Me dis pas qu'elle est magicienne, qu'elle est sorcière elle aussi. C'est bien en titan ça, non? Oh, j'en ai tellement rêvé d'elle au début du jeu en plus. J'en reviens pas, je suis pas content d'avoir Vivica, c'est quand même fou. Bon, ça c'est nul. Elle est quoi? Ecclésiastique. Ok, cool. Ouais, ok, si je suis content pour ça. Avec un retrait de bonus qui peut avoir son utilité en ruée. Je vais tous les sortir, c'est ouf. Moins 44 de défense en titan. Est-ce que c'est mieux? Je viens juste de finir la grenouille. Ah ouais, non, bah la grenouille est mieux, hein. Ouais, on arrive à moins 55, il n'y a pas photo, hein. Et on peut le calibrer avec 3 tours. Ok, donc je ne jouerai pas Vivica en titan ni en titan mythique, clairement. D'où ça sort les trucs? Je suis incapable d'avoir une Ixio et j'en suis à. J'ai Richard, j'ai Vivica, il me manque juste Orgal, franchement. 3 Cadilène. Elle est où? C'est dommage. Mais je crois que la version 3 est quand même fort là sur Vivica parce qu'elle peut ressusciter et gagner 50% de mana quand elle ressuscite là. Ouais, cet aspect, je crois, est pas mal. Ouais, c'est ça. Du coup, elle est quand même pas si mal, notamment en ruée, même en défense peut-être, hein. On a un boost de soins qui est à 670. Pour du lance, pas non plus incroyable, hein.
Tous les ennemis reçoivent moins 39% d'attaque pendant 4 tours et retirent les bonus. C'est pas non plus incroyable. Et ça peut faire le taf hein, en les mettant à gauche d'Alfric. Quelqu'un qui retire les bonus juste avant Alfric en ruée, c'est horrible. Hein, parce qu'il peut retirer un provoqué, Alfric arrive derrière. Ça arrive souvent, donc en flanc à gauche d'Alfric, pourquoi pas. Est-ce que je la monte juste pour la foutre en flanc à gauche d'Alfric en ruée? Je suis pas certain quand même. Hein. J'ai Gardien Gorille qui fait la même chose. Il y a cet aspect-là qui est sympa. Classe combattant, là, une chance sur deux et qui donne du mana, c'est fort. Hein. Est-ce que je peux l'utiliser en attaque normale? Je crois pas. Hein. Je vois pas trop quel autre jaune l'a fait déclencher comme ça avec Sif. Ça fait un 9 tuiles avec Sif, mais en vrai, Rhys Sif sera toujours 1000 fois meilleur que Vivica Sif. Avec Sif, peut-être. Ouais, donc non, je m'enthousiasme pas sur ça. On est quand même à 2 5 étoiles, là, ça fait plaisir. J'ai bien fait de les filmer. J'ai cru qu'ils vont tous me les filer, c'est sûr. Après les Dawei et les Bane, j'ai réussi à avoir Vivica avant Lixiu. Putain, c'est à croire que Lixiu, c'est un héros 6 étoiles, quoi. Je vais choper tous les 5 étoiles et j'aurai pas le 4. Dernière chance. Ah, c'est encore pas pour aujourd'hui. Hein. Bon, cela dit, vu que c'était à 4 euros x 2, on récolte 2 lents. Vous me direz ce que vous en pensez, s'il y en a qui ont Vivica là. Moi, je suis quand même pas convaincu. Elle est pas si mal, hein. Je dis pas. Moi, je pense pas qu'il faille que je la monte. Par contre, Quintus, ouais, là, clairement, je me réjouis de monter Quintus et on va voir ce que ça donne. Incroyable que j'arrive pas à sortir. J'ai fait tellement d'invoques costumes. Je sais pas quelles sont les chances, hein, mais j'ai eu 3 ou 4 Cadilènes. 3 Cadilènes. En Marjana, il n'y avait pas encore, mais si je regarde tout ce que j'ai chopé derrière, tous les 4 étoiles, du coup, je les ai, sauf Lixiu. Et j'ai réussi à choper Vivica costume 2. C'est fou, ouais. Tous les moches, quoi. Vivica costume 2, Quintus costume 2. Kagan, j'ai eu 2 Kagan. C'est quand je cherchais Lixiu aussi. J'ai eu Richard quand je cherchais Lixiu. J'ai eu Isarnia costume 2 quand je cherchais Lixiu. Non, mais c'est un nombre de 5 étoiles hallucinant, quoi. Ok. Bon, bah là, je crois qu'il faut s'arrêter. Hein. De toute manière, à moins qu'il y ait un nouveau craquage sur les offres. Ouais, ouais 3,49 3 invoques, là, j'en ai eu 6 pour 4. Dites-moi si chez vous, il y a le bug aussi, là. Je sais pas. D'ailleurs, je vais arrêter, je vais publier la vidéo, comme ça, ceux qui peuvent la regarder cette nuit ou demain tôt le matin, peut-être vous pourrez en profiter. À noter que j'avais acheté 2 offres avant, quoi. Là, c'était les 2 dernières. Il y en a 4 normalement, et là, sur les 2 dernières, ça a craqué. Peut-être c'est normal, je sais pas. Vous me direz. Bon, bah sur ce, les amis, j'espère que vos invoques se passent bien aussi. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Toujours pas de HOTM, donc je vais le chercher hein, parce que j'ai très envie de l'avoir. Et dès que je l'ai, je fais un test, notamment voir s'il peut déclencher les lents en 9 tuiles, etc. Mais comme vous le voyez, ça va attendre un peu. Ouais, j'ai vraiment pas envie de le faire là-dessus. Donc, je sais plus c'est quoi le calendrier là, mais ça va attendre du coup maintenant. Je sais plus où j'ai mis le calendrier, non mais il est là. Peut-être avec le festival défi, mais bon, si c'est pour voir le chapeauté costume ou Marie-Thérèse costume, pas sûr que je l'attende. Hein. Et après, sinon, c'est quand? Ah, après, c'est chaud, hein, il n'y a plus trop. Il y a la tour de la magie en fin de mois. Donc sinon, tour de la magie où là, je peux y aller plus volontiers, quoi.
Allez, sur ce, bonne nuit à tous, bonne journée à tous et à très bientôt. Salut tout le monde.